Des problèmes d'odeur liés à des canalisations bouchées ou des fosses septiques pleines, c'est le quotidien de Sabri. Ce matin, un client l'a appelé pour des problèmes d'odeur d'égout qui remontent de son évier. Et au niveau des évacuations, ça s'écoule correctement? Vous avez des glouglous, des râlements, quelque chose? Parfois j'ai des glouglous, ouais. Ça vient souvent des canalisations qui s'encrassent. Donc tout ce qui est réseau cuisine, salle de bain, c'est ce qu'on appelle les eaux grises, les eaux grasses. Donc tout ça, en fait, au niveau des canalisations, ça a tendance à rester à l'intérieur et sédimenter. Et du coup, quand vous arrêtez l'eau, ça sèche et ça génère des odeurs. Pour vérifier l'état des conduits, Sabri va procéder à une sorte de grosse coloscopie grâce à cette caméra. Vous voyez? On voit tout de suite ici. Vous voyez l'état de la canalisation? Et vous voyez le sédiment? Eh ben c'est ça. Ça génère de l'odeur, ça. Parce que c'est vraiment de l'urine et de la matière et du gras aggloméré. Tout ça, une fois que c'est séché, ça remonte au niveau des odeurs. Quand vous tirez des chasses d'eau, ça fait des appels d'air. Les appels d'air vident souvent les siphons des bacs à douche ou des éviers. Et à ce moment-là, cette odeur d'égout a tendance à remonter. Sabri va ensuite procéder à l'hydrocurage. Donc là, on a vraiment les plaques qui partent. Vous voyez? On voit que c'est des couches superposées en fait. Et vous imaginez le flux de l'eau qui arrive et qui est bloqué, qui repasse par-dessus. Donc vous avez une partie qui va resédimenter et resécher, créer des bouchons et des odeurs. Forcément, quand on débouche 7 canalisations par jour, on ne voit pas passer que des rouleaux de papier toilette ou du tartre. Alors le pire, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des préservatifs. Sauf que le monsieur là, il était vert parce qu'il n'en utilisait pas. Julien, le propriétaire, est ravi, il n'a pas trouvé de préservatif dans ses canalisations et son problème d'odeur est résolu. Coût de l'intervention, 203,50 €. S'il a choisi cette société d'assainissement, c'est parce qu'elle est spécialisée dans le débouchage des canalisations. Les consommateurs doivent comprendre qu'il y a les plombiers. Les plombiers, leur métier, c'est de poser du cuivre, c'est de poser des ballons, c'est de changer les robinets. Et vous avez le métier d'assainisseur, ce qu'on est nous, vraiment spécialisés dans le débouchage. Donc c'est vrai que le réflexe quand on est bouché a tendance d'appeler le plombier. Et le problème, c'est que les plombiers ont tendance à sous-traiter avec des sociétés d'assainissement, donc du coup à prendre leur marge et à surfacturer des interventions. On part sur des tarifs de 200 €, ce qui est correct. Après, vous arrivez à des 1500, 2000, 3000, on a vu des 4000 €.